Une journée mondiale sans tabac à l'échelle du groupe hospitalier Hôpitaux Universitaires Est parisien. Dans le cadre de la journée mondiale sans tabac, le 31 mai, le comité de lutte contre le tabagisme du GH organise 3 journées de prévention sans tabac, le 29 mai à Thonon, le 31 mai à Saint-Antoine et le 7 juin à Trousseau et Rothschild. Cette journée est faite pour les patients et pour le personnel, fumeurs, non-fumeurs. Nous avons de la documentation. Nous avons aussi un petit quiz parce que la journée est centrée sur le thème de l'ingérence de l'industrie du tabac. Le groupement hospitalier a développé des petits pins. Et puis pour nos fumeurs, nous avons aussi des boules anti-stress pour les aider dans l'arrêt du tabac. Donc nos collègues des différentes mutuelles sont également présentes. Voilà. Durant 3 jours, des équipes composées de tabacologues, d'infirmières et de diététiciennes se mobilisent pour informer et sensibiliser les personnels du GH, les patients ainsi que les visiteurs aux méfaits du tabac. Alors en fait, les patients qui viennent en tabacologie, la plupart des patients ont peur de prendre du poids quand ils arrêtent de fumer. Donc moi, dans ces cas-là, le médecin m'informe et je les vois pour revoir un petit peu l'équilibre alimentaire. Parce que la plupart des patients, comme la cigarette, ça prend de l'énergie. Dès qu'ils arrêtent de fumer, automatiquement, s'ils ne changent pas leurs habitudes alimentaires, ils prennent du poids. Donc c'est pour ça que j'essaie de changer leur habitude alimentaire, ne serait-ce que même avant qu'ils arrêtent de fumer, même quand ils sont dans la démarche juste de diminuer les cigarettes, j'interviens. Le questionnaire, c'était des questions relatives au tabac, sur voilà, son implication politique, je sais pas, c'était pas facile. Alors, il y a eu des bonnes réponses, des erreurs? Et bien finalement toutes les propositions sont vraies, donc voilà, c'est un peu ce qu'on a l'impression, mais c'est étonnant de voir que l'industrie du tabac est autant prédominante et a autant de pouvoir voilà, pour faire passer ces messages, etc. Les fumeurs sont invités à faire un test de spirométrie pour évaluer leur capacité respiratoire. Cet appareil-là va mesurer le taux d'un gaz qui est dans la fumée du tabac, qui s'appelle le monoxyde de carbone. C'est un gaz que vous inhalez avec la fumée, et quand vous allez souffler dans l'appareil, vous allez restituer. Et l'appareil va analyser la quantité de ce gaz. D'accord ? Ça va nous donner une idée de votre façon d'inhaler les cigarettes, et ça va vous montrer quel est à peu près le niveau d'intoxication à la fumée. Mais je vais vous donner après les normales, comme ça vous arriverez à situer comment vous êtes placé par rapport à ça. Nous travaillons pour montrer aux fumeurs qu'il y a des solutions pour sortir du tabac quand ils le souhaitent, et aussi pour leur montrer sur quoi ils se font piéger. Donc nous avons un grand stand avec beaucoup de documents, et puis nous pouvons aussi tester le monoxyde de carbone dans l'air expiré. Et les personnes peuvent ainsi se rendre compte de leur niveau d'intoxication éventuel au tabac. Le service de tabacologie à Thonon comprend 2 médecins tabacologues, le docteur Rupert, qui est également pneumologue, et puis une infirmière tabacologue, Madame Gasparini, qui assure aussi les liaisons dans tous les services de l'hôpital pour aider les personnes qui sont hospitalisées et qui sont contraintes à ne pas fumer au cours de ce temps-là. Et puis nous intervenons aussi auprès des personnels, et je fais également partie de l'équipe, donc je suis le docteur Bouvier. Le chiffre de quelqu'un qui ne fume pas, c'est entre 0 et 5. Quelqu'un qui fume parce qu'il a besoin de nicotine, c'est à partir de 10. D'accord ? Pour vous donner une idée, l'alerte à la pollution en ville, à cause des voitures, des industries, etc., c'est à partir de 8. 11. C'est-à-dire, je ne suis pas une grosse consommateur, mais j'ai quand même de la nicotine. Très peu. Le gros fumeur se trouve à 15 ans. Bon, moi, j'étais à 11 après. Je trouve que c'est vraiment important, d'autant plus que j'ai appris qu'il y avait des cigarettes aromatisées, fraises, orange, j'étais pas au courant. Et je trouve que cette présentation est assez bien parce que je trouve que les cigarettes aromatisées attiraient plus les jeunes, alors qu'ils sont plutôt dans le but d'arrêter, quoi. Donc je trouve ça très très intéressant. Et puis si vous décidez de vous relancer et que c'est trop difficile, passez à l'unité de tabaco. On essaiera d'émêler ensemble. Merci beaucoup, madame. Au revoir.